remplacer peut-être Covid-19 par tuberculose, parce que dans l'imaginaire de tout le monde sait que la tuberculose, c'est contagieux. On se dit, oh, mais non, moi je ne veux pas être près d'un tuberculeux. Eh bien, c'est pareil pour le Covid-19. Plus il y a de personnes touchées, plus il y a une augmentation du nombre de patients qui sont aussi gravement malades. Ça a beau être un tout petit pourcentage, si la population touchée est énorme, ce petit pourcentage de personnes gravement malades devient un chiffre qui monte de plus en plus. Et si cette population importante arrive en même temps à l'hôpital, ça va saturer les hôpitaux, ça va saturer les respirateurs et les soins intensifs. C'est à ce moment-là qu'il y aura des morts, y compris des jeunes qui auraient dû être sauvés, mais qui ne le seront pas par manque de matériel. Donc il faut éviter le maximum de contagion dans la population pour cette maladie bénigne la plupart du temps. 20% de la population va évoluer dans une situation clinique plus défavorable. Un pourcentage moindre encore va terminer sous respirateur et aux soins intensifs, et un pourcentage encore plus petit qui tourne aux alentours, ça dépend des pays, de l'ordre de 4 voire jusqu'à 0,5-0,7% vont être des décès. Ça dépend un petit peu du nombre de cas connus dans l'ensemble de la population et ça dépend un petit peu des différents pays. Donc ce chiffre-là reste aujourd'hui une véritable inconnue, même si on sait que ce n'est pas un chiffre très élevé. Entre professionnels, on utilise certains chiffres. On dit par exemple, il faut prendre le nombre de cas déclarés et faire x30 pour connaître le nombre dans la population. Mais en fait, on n'en sait strictement rien. À partir du moment où on n'a pas pu tester tout patient suspect, on ne sait pas exactement le nombre de cas réels. On sait juste qu'il est de plus en plus élevé et que le but final, c'est de le diminuer. Pour le savoir, il faut utiliser deux choses. La première, c'est le bon sens, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux encore faire? Est-ce que je peux aller voir ma grand-mère qui vit seule, isolée, qui est fragile, lui apporter à manger? Je pense que oui, il vaut mieux faire ça que de la laisser mourir de faim, c'est la première chose. La deuxième chose pour aider à réfléchir, remplacer peut-être Covid-19 par tuberculose, parce que dans l'imaginaire de tout le monde sait que la tuberculose, c'est contagieux. Eh bien, c'est pareil pour le Covid-19. Moins on est en contact avec des gens, moins on risque évidemment d'avoir été contaminé. À ce moment-là, on va pas aller boire un verre et manger une bolo à 4 ou 5 ou 6. C'est d'ailleurs, à l'heure actuelle de confinement décidé par le gouvernement, quelque chose qui est strictement interdit.